Nous vous montrons aujourd'hui comment utiliser notre solution e-compta GESCOM, notre solution de gestion du stock et de la comptabilité. Vous ouvrez notre solution par un double-clic. Vous vous identifiez avec votre login et votre mot de passe. Ainsi, vous êtes connecté à notre solution e-compta GESCOM. Alors, nous allons passer d'abord aux opérations d'achat, aux factures vente et aux différentes opérations de dépenses qu'on peut y avoir dans notre entreprise. D'abord, nous avons différents menus tels que opérations de caisse, ouverture clôture de caisse, les rapports des opérations, les ouvertures fermetures de période, rapport de la comptabilité et les paramètres. D'abord, si nous cliquons une fois sur opération de caisse, nous avons saisi une opération, nous avons vente. Et si nous faisions une ou un clic droit sur saisir une opération, nous aurons opération, cherchons par cuillère, la structure, les rapports, les paramètres, les autres et les autres opérations qu'on peut gérer avec ce système. D'abord, nous sommes sur opération et nous allons saisir une commande. D'abord, avant de saisir une commande, il faut que nous ayons des articles. Et donc, nous allons faire la saisie d'un article modèle, un article d'exemple. Pour le faire, allons sur structure, saisir un article. Donc, saisir un article, nous allons saisir comme article, par exemple, riz, 30 kg. Et le prix d'achat, disons 10 000. Le prix de vente, 11 000. L'unité de vente, disons que c'est par unité, catégorie alimentation générale, sous-catégorie, nous allons choisir aussi. Et là, une fois que nous avions rempli les informations, nous allons cliquer sur valider. Et notre article riz est enregistré dans le système une fois pour de bon. Alors, passons maintenant à une entrée du stock. Nous sommes partis au marché acheter peut-être 20 sacs de riz. Donc, faisons clic droit ici, saisir une commande ou dépôt de stock. Cliquons dessus. Et directement à ce niveau, nous faisons recherche dynamique pour chercher le riz. Voilà, c'est là. Le prix d'achat 10 000, le prix de vente 11 000. Nous avons zéro dans le stock. Donc, cliquons une fois dessus. Maintenant, le fournisseur que nous avons, chez qui nous avons payé, donc le nom fournisseur divers, où on peut créer un nouveau fournisseur. Peut-être qu'on a acheté chez le fournisseur, peut-être que c'est établissement euh, Madou et Fils. Donc, nous allons ici au niveau de fournisseur. Nous allons chercher, écrire établissement Madou et Fils. C'est chez lui on a payé son numéro de téléphone, son adresse et nous allons valider. Une fois que c'est validé, alors nous pouvons aller ici. Vous voyez, c'est disponible. Établissement Madou et Fils. Donc, on a acheté chez lui 20 sacs de riz. Donc, disons 20. Donc, les 20, le riz 30 kg, ça fait 200 000. Donc, ajouter. Donc, si nous avons payé autre chose aussi, par exemple, disons qu'on a payé aussi tomates, il y avait déjà 100 dans le stock. On achète 50 pour ajouter. 50, ouais, ça fait ça 50. Donc, actuellement, dans le stock, nous avons riz 30 kg, nous avons 20 sacs de 30 kg et nous avons 150 boîtes de tomates. Donc, une fois que les produits sont enregistrés dans le stock, nous avons les stocks qui sont là.
cliquez sur valider. Donc, une fois que c'est validé, nous avons la page de règlement de l'achat qui s'affiche. Et cette page sera utilisée par la caissière pour pouvoir faire sortir les fonds dans sa caisse pour pouvoir payer le fournisseur. Donc, si on n'est pas caissier, on n'est pas obligé de valider cette partie. Donc, nous avons la facture fournisseur qui est là. Ouais, donc, les transforme Madou et Fils, ce qu'on a payé, riz 30 kg, 20 unités, tomates 50 boîtes, le prix unité est 500, ça fait 25 000. Donc, le total de la facture fournisseur fait 225 000. OK. Maintenant, nous avons un client qui vient chez nous pour acheter les produits auprès de nous. Donc, nous allons vendre à notre client. Donc, notre client, il s'appelle Coco. Donc, Coco, est-ce qu'il est dans notre liste de clients? Oui. Vous voyez Coco, donc on le choisit comme client et il va acheter le riz. Vous voyez. Donc, le riz, nous avons 20 dans le stock. Donc, le prix de vente, c'est 11 000. Il passe en négociation. Il dit de le laisser à 11 500. On accepte. Donc, il veut payer peut-être deux. euh, il veut payer deux. Normalement, il doit payer 22 000. Il dit de lui faire une remise de 1 000 francs. Donc, on peut lui faire une remise de 1 000 francs ici, à remise manuelle. Donc, ici, on met ici 1 000 francs. Donc, au lieu de payer 22 000, il va payer 21 000. On clique sur ajouter. Alors, le prix de vente unitaire revient à 10 500. Donc, le montant 21 000. Le stock qui était à 20 est revenu à 18. Là, il veut aussi tomates. Donc, tomates, c'était 50. Il veut 10. Donc, si on le vend 10, ça va nous rester 140. Donc, vous voyez, ça reste 140. Donc, la facture de M. Kokou s'élève à 31 000 francs CFA. Et donc, une fois que c'est bon, nous allons valider. Une fois que c'est validé, nous avons la paille de règlement. Si on est vendeur, on n'aura pas la paille de règlement. Si on n'est pas vendeur, si on est caissier, donc nous avons la paille de règlement où nous allons prendre l'argent dans la main du client. Donc, on clique sur la facture en cours qui est les 31 000. Le client va tout régler. S'il va régler une partie, si c'est 20 000 qu'il veut régler, on peut écrire 20 000 ici comme montant reçu. Donc, une fois que le client a payé la totalité, les 31 000, on valide le règlement. Alors, on peut imprimer la facture, remettre au client. Vous voyez, la facture numéro nom du client, Coco. Il a payé 30 kilogrammes de riz, 2, ça fait 22 000. Et la tomate, 10, ça fait 10 000. Le total de la facture fait 32 000. On lui a accordé une remise de 1 000 francs, ce qui fait qu'il va payer 31 000 francs. Et c'est d'ailleurs le montant qu'il a payé. C'est bien. Donc, nous venons de voir comment saisir une facture achat, comment saisir une facture vente. On a la possibilité aussi de faire des factures par code barre. C'est bien. Alors, nous voulons maintenant passer à la partie dépenses. Lorsque nous effectuons des dépenses au cours de la journée, déjà, nous avons 31 000 à la caisse. Vous voyez, le solde caisse de 31 000, c'est le règlement de notre client. Alors, nous allons effectuer une dépense. Ici, c'est une opération. On fait clic dessus. Et par exemple, nous avons plusieurs types d'opérations de dépenses qui sont là. Nous avons le transport. Donc, peut-être qu'il y a eu transport des marchandises, donc transport divers. Peut-être on a payé 2 000 francs pour le transport. Donc, on va valider. Vous voyez automatiquement notre caisse a diminué de 2 000. C'était 31 000, c'est revenu à 29 000. Donc, on valide. Vous voyez transport divers, opération numéro temps, montant 2 000 francs CFA.
Donc, on peut aussi effectuer d'autres opérations telles que, vous voyez, les opérations de dépôt T-Money, dépôt Miss Bias, retrait Miss Bias, les opérations de dépôt Flouze, retrait Flouze, hein, les ventes de crédit YAS, achats de crédit YAS. Toutes ces opérations-là sont disponibles dans le système. Et aussi, vous avez aussi la possibilité d'ajouter d'autres opérations. Par exemple, ici, nous avons vente de l'eau. Par exemple, nous avons euh, main-d'œuvre ouvrier. Par exemple, payer une main-d'œuvre ouvrier. Donc, main-d'œuvre ouvrier. Peut-être la main-d'œuvre ouvrier s'élève peut-être à... euh, il a fait un travaux qu'on va lui payer peut-être à 5 000. Ouais, notre caisse a diminué. Notre caisse actuellement est avec 4 000. Ouais, main-d'œuvre ouvrier. Aussi, nous avons d'autres opérations. Par exemple, payer aussi les salaires des employés. Donc, nous avons par exemple le salaire, ouais, octroi d'avance sur salaire au personnel, remboursement avance salaire du personnel, ouais, paiement de salaire du personnel. Donc là, on cherche le nom du personnel. Vous voyez, on écrit le montant du salaire qu'on veut payer à un travailleur. Donc, si c'est, disons, 10 000 qu'on lui paie par mois, si c'est 10 000, donc 10 000. Alors, nous allons chercher le nom de l'employé ici. Vous voyez, non, nous avons appelé comme conséquent, employé comme Kofigan, donc salarié. Kofigan, par exemple, nous choisissons son nom et ajouter, valider. Donc, vous voyez, le sort de notre caisse est revenu à 14 000. Nous avons payé le salaire à notre salarié. Donc, paiement salaire Kofigan, 10 000. Maintenant, toutes les opérations étant effectuées, la caisse, par exemple, va voir quelles sont les opérations qui ont amené à ce que notre solde de caisse soit actuellement à 14 000 francs. Donc, nous allons faire un clic droit ici et imprimer l'état. Et puis, vous allez voir que ici, nous avons un solde précédent de 0 francs. Nous avons un solde précédent de 0 francs. Et après, il y a eu un règlement de COFI de 31 000 francs. Vous voyez, qui fait que notre solde est de 31 000. Et après, il y a eu un transport divers de 2 000 francs. Donc, ça a diminué notre caisse qui est revenue à 29 000 francs. Après, il y a eu paiement de main-d'œuvre de 5 000 francs et qui a diminué notre caisse et qui nous permet d'avoir un solde de 24 000 francs. Après, il y a eu paiement de salaire de 10 000 francs qui a diminué notre caisse, où aujourd'hui nous avons un solde de 14 000 francs. Et donc, le résumé ici, total solde initial 0 francs, total entrée 31 000 francs CFA et total sortie 17 000 francs CFA. Et le solde actuel de la caisse est de 14 000 francs CFA. Et cet état, on peut l'imprimer par ici. Cliquer sur imprimer, ça sort dans l'imprimante. On peut l'exporter soit en Excel, soit en PDF, soit en Word. Et nous l'avons euh, dans nos documents. Aussi, on peut avoir plusieurs rapports, plusieurs rapports. Donc, il suffit de faire clic droit ici et d'aller au niveau du rapport. Vous avez état des opérations de caisse, état des ventes détaillées. Nous avons l'inventaire du stock. Nous avons autre état, également des états qui sont là. Nous avons par liste des factures. Vous voyez la facture qu'on vient d'effectuer pour notre client. On peut le rééditer, vous voyez. Euh, Par exemple, si nous voulons voir, ouais, les inventaires du stock, donc il suffit de choisir ici. Voilà, nous avons la possibilité de gérer plusieurs dépôts. On a la possibilité de gérer plusieurs dépôts. Donc, par exemple, nous allons choisir dépôt principal. On peut exclure les stocks nuls. Et vous voyez notre stock actuellement. Nous avons tomates, nous avons actuellement dans le stock 140. Et le riz, nous avons actuellement dans le stock 18. Et c'est évalué au montant, au prix d'achat et au prix de vente. Toujours au niveau des rapports, on peut aussi aller encore ici, autre état, édition des états. Et là, vous avez un tas de rapports à éditer, rapport des ventes, rapport général des ventes, rapport des factures achats, rapport sur les transferts de stock, rapport général des ventes résumé, rapport de stock de date, rapport de la demande du produit, rapport des fréquences de la demande, rapport de rentabilité, rapport de détermination de la quantité à commander, rapport de contrôle de caisse, rapport de contrôle des opérations, rapport général des écritures comptables, par exemple, si nous voulons voir
comment les écritures comptables se sont passées. Donc, pour un comptable, par exemple, l'opération d'achat qui a eu lieu, ou achat chez établissement Madou et Fils, dont nous avons le montant de 125 000 francs au crédit et au débit, nous avons également le même montant. Donc, il y a eu entrée en stock de ce montant. Il y a eu le compte variation du stock qui a été utilisé contre le compte marchandise qui a été utilisé. Donc, de la même façon, au niveau de l'encaissement, au niveau des caisses, au niveau des transports divers, nous avons les main-d'œuvre. Vous voyez, au niveau des règlements clients aussi, les opérations comptables qui ont été effectuées et il y a équilibre comptable. Aussi, on peut voir la balance. Nous avons le rapport de la comptabilité où quand on clique ici, vous choisissez l'année et vous avez le rapport de toutes les opérations. Nos comptes tiers, vous avez les comptes tiers, compte client. Par exemple, on peut imprimer les comptes clients. Vous voyez, client Coco, sort de compte zéro. C'est-à-dire qu'il ne nous doit pas. Il a acheté 31 000 francs, il a payé la totalité. Nous avons le compte fournisseur. Le compte fournisseur, par exemple, vous voyez, non, établissement Madou et Fils, vous voyez, nous avons acheté auprès de fournisseur 225 000 francs, on n'a rien payé. Donc, on doit 225 000 francs à notre fournisseur. Nous avons le compte personnel aussi. Vous voyez, nous avions payé un salaire de 10 000 francs à notre personnel. Donc, autant de rapports à imprimer. Nous avons aussi d'autres rapports ici. Par exemple, faites clic droit, rapport, état général. Donc, ici, choisissez l'année, par exemple. Vous allez voir janvier. Déjà, en janvier, on a un chiffre d'affaires de 31 000. Donc, tu cliques sur 31 000. Vous aurez, à la date du 1er janvier, par exemple, nous avons effectué une vente de 31 000. Donc, ainsi de suite, nous aurons chaque jour avec sa vente et le cumul, ça se trouve ici. Donc, nous voulons voir les détails des choses que nous avons vendues et qu'on a un montant de 31 000. Donc, cliquons dessus. Deux fois, vous allez voir ici. Nous avons vendu le riz euh, les deux quantités de 30 kg qui faisait 21 000. Et nous avions aussi vendu tomates, 10 boîtes qui faisaient 10 000 francs. Le total faisait 31 000 francs. Donc, on peut exporter cet état-là en Excel facilement et de pouvoir en servir. Ici aussi, nous pouvons l'exporter en Excel. C'est bien. Donc, nous venons de voir les différentes opérations que notre solution et comptage ESCOM peut effectuer. Mais ça ne finit pas. Il y a plein d'autres opérations que vous pouvez faire avec notre solution. Par exemple, si vous avez plusieurs dépôts, magasins, boutiques, par exemple, vous pouvez transférer un stock de votre magasin vers la boutique et vice-versa. Donc, par exemple, si on veut faire un transfert, vous allez ici saisir un transfert de stock. Donc, ici, vous allez à ce niveau, autre opération, gestion des transferts de stock, transfert entre dépôts. Donc, ici, actuellement, nous avons dépôt principal, nous avons 140 et le magasin, nous avons 0. Donc, par exemple, si nous prenons le riz 30 kg, nous avons actuellement 18 dans le stock. Et ces 18 là est reparti comment? 18, nous avons un dépôt principal 18 et nous avons magasin 0. Donc, nous allons peut-être prendre 8 au niveau de boutique et déposer en magasin. Donc, nous allons choisir ici magasin et nous allons choisir ici dépôt principal. Donc, prendre 8 au niveau du dépôt principal. Le dépôt principal, on va prendre 8 là-bas pour déposer au niveau du magasin. Donc, écrivez 8 ici. Donc, vous allez voir la flèche à côté du dépôt principal pour magasin. Donc, on va prendre 8 ici pour amener au niveau du magasin. Donc, ajouter automatiquement. Vous allez voir que le stock, le dépôt principal redevient 10 et magasin 8. Mais en tout et en tout, le stock du riz dans notre entreprise est de 18. Donc, valider. Là, par exemple, lorsque nous voulons vendre, nous allons choisir, par exemple, notre riz, ça fait 18. Vous allez voir qu'au niveau du dépôt principal, nous avons 10. Nous avons 10. Et si nous voulons vendre dans le dépôt principal, si nous voulons vendre un 11,
stock est suffisant. Donc, par exemple, si nous choisissons magasin, vous allez voir les 8 sont là, sont disponibles dans le magasin. Ou soit, quand on va dans la partie inventaire du stock, nous choisissons magasin et nous allons voir que nous aurons riz kilogramme 8 quantités. Et quand nous prenons le dépôt principal, nous allons voir riz 30 kg, 10. Nous avons aussi la possibilité de faire, oui, le transfert entre produits. Entre produits, c'est-à-dire on prend un produit à carton vers détail. Donc, on peut convertir un produit qui est en carton vers détail. Si nous avons par exemple euh, biscuits, les biscuits par exemple, où on a 10 rouleaux dans le carton et que nous vendons peut-être en détail et nous vendons aussi en carton et que nous avons un carton, on peut convertir ce carton-là en détail. On peut convertir ce carton en détail. Donc, on lit les deux articles et puis on fait la conversion. C'est un peu technique et nous pouvons essayer ça aussi. Nous allons créer d'abord un article. Nous allons créer un article, nous allons nommer peut-être biscuits. Biscuits et carton. Le prix de vente 10 000. Prix d'achat 10 000, prix de vente 11 000. Et ici, nombre d'unités dans le carton, nous allons dire que nous avons peut-être 10 rouleaux là-dedans. Donc, soit, oui, donc, carton, et nous validons. Donc, nous allons créer encore biscuits détail. Détail, le prix de vente, disons 500, comme prix d'achat, prix de vente 600. Donc, ici, on veut voir l'unité. Donc, l'unité, et c'est validé. Donc, une fois que c'est fait, nous allons lier les deux produits. Donc, lier un produit. Nous allons d'abord choisir biscuit carton qu'on va lier au biscuit de taille. Donc, activer la modification. Une fois que c'est fait, nous allons faire une entrée en stock du produit à ce niveau. Achat, c'est comme on a acheté. On a acheté les biscuits en carton. On a acheté peut-être 10 cartons. Donc, on valide. Donc, nous avons les 10 cartons de biscuit qui est là. Donc, au niveau de biscuit de taille, nous avons 0 unité. Donc, on va prendre un carton pour transformer en détail. Pour le faire, vous allez ici, opération, saisir transfert de stock. Donc, choisir ici biscuit carton. Donc, quand on choisit biscuit carton, vous voyez le stock actuel, c'est 10 qu'on a. Donc, on va prendre un dedans pour transformer en détail. Donc, écrivons ici quantité 1. Vous voyez, quand on va convertir un carton, le stock du biscuit à carton va rester 9. C'était 10, ça va rester 9. Et comme on a 10 unités dans le carton, le biscuit en détail, on aura 10 unités. Alors, envoyer, c'est bon. Alors, quand nous allons au niveau de ici, par exemple, on cherche le produit, vous allez voir que notre biscuit carton qui était 10 devient 9 et notre biscuit détail reçoit 10. Vous voyez? Donc, très facile pour la gestion du stock et tous les paramétrages possibles pour la gestion d'une alimentation générale sont disponibles dans l'application. Vous avez la possibilité aussi de faire les paramétrages sur les prix. Par exemple, si vous vendez les produits euh, 5 pour 200 francs et que la personne vient payer peut-être euh,
7, vous le vendez peut-être à 225 francs. Il y a la possibilité de poser aussi des conditions sur les prix. Il suffit d'aller ici, vous allez au niveau de structure, mise à jour ou conditions des tarifs. Donc, conditions des tarifs ici, vous avez les produits qui vont s'afficher. Cliquez sur un produit. Par exemple, tomate. Le prix de vente est à 1000 francs. Vous voyez, nous pouvons dire que si la personne paie, il achète 5 quantités, on le vend les 5. Au lieu que ça soit 5000, on le vend à 3500. Si la personne achète 5, là, on ajoute. On peut dire aussi si la personne achète tomate, elle achète tomate 10, au lieu que ça soit 10 000, on le laisse à 8000. 10 pour 8000. Et on ajoute aussi. Bon, il faut, ces endroits doivent être renseignés. C'est d'autres conditions aussi sur les marges, sur les frais de transport. Et c'est bon. Maintenant, si nous passons à la vente, par exemple, tomates, 5, l'unité à 1000 francs, mais 5 c'est 3700 et 10 c'est 8000. Donc, quand un client vient, on va vendre tomates. Nous avons tomates, le prix de vente c'est à 1000 francs. Nous vendons 2, ça fait 2000. Un montant, ça fait 1000 francs. Si la personne veut payer 5, ça fait 3500 au lieu de 5000. Si la personne veut payer 10, ça fait 8000 au lieu de 10 000. Donc, si par exemple, la personne veut payer 5, 3500. Si la personne veut payer 8, ça fait 8000. Mais 10, ça fait 8000 aussi. Vous voyez? Donc, avec ça, la facture, ça fait 11 500 et on valide la facture de notre client. Donc, si on clique deux fois, on a vu qu'il a payé tomate 5 et 10 encore. Donc, le règlement est validé. On peut imprimer la facture. Donc, vous allez voir en même temps ici que la tomate 5, donc 5 boîtes, ça fait 5000. 10 boîtes, ça fait 10 000. Il a eu des remises. Donc, les remises s'élèvent à 3500. C'est pour cela qu'il nous a payé 11 500. Donc, on vient de voir les différentes opérations qu'on peut faire avec ce logiciel. Et il y a encore d'autres opérations très intéressantes avec ce logiciel. Par exemple, si vous voulez gérer d'autres, par exemple la quincaillerie, vous voulez tenir la comptabilité, c'est un logiciel parfait qui vous permet d'être à l'aise dans vos opérations. Vous pouvez suivre les dépenses que vous effectuez. Et si vous allez au niveau de situation des comptes, vous avez tous les comptes que vous utilisez, les comptes d'actifs immobiliers, les comptes des charges, les comptes des produits. Vous voulez voir combien vous avez réalisé comme produit, les comptes des stocks, les comptes des tiers, les comptes de trésorerie. Combien vous avez à la caisse. Nous avons versé 1500, vous voyez ici. C'est ça qui est ici. On veut voir les opérations qui ont été effectuées pour avoir ces 25 500. Nous allons ici, nous imprimons les détails. Vous voyez, il y a 8 règlements, 31 000 transports, 29 000 codes. Comme on charge jusqu'à ce qu'aujourd'hui on a 25 500. On peut l'imprimer directement, soit on peut l'exporter en Excel, PDF et Word. Voilà alors une solution très intéressante qui vous permet de gérer toute votre opération de votre entreprise, que ce soit la gestion du stock, que ce soit la gestion euh, d'une boutique d'alimentation générale. C'est une solution très parfaite qui vous permet de gérer euh, tout ce que vous pouvez gérer dans une entreprise d'alimentation générale. Et aussi, nous nous concevons nos logiciels en fonction des besoins des clients. Donc,
Si vous voulez encore qu'on ajoute d'autres paramétrages dans votre gestion, nous sommes disponibles pour vous aider, pour vous accompagner. Aussi, nous avons plein de choses, par exemple, les mouvements de stock. On veut savoir, par exemple, comment un produit a été mouvementé. C'est très simple, vous allez ici, rapport toujours, vous allez au niveau de euh, état des ventes, vous venez ici, on prend tomate, on va voir comment tomate a été mouvementée sur toute la période. Vous voyez ce qui est là, où nous avons tomate qui a un stock zéro au début. Après, on est parti faire un achat de 50. Il y a eu vente de 10, il y a eu vente de 5, il y a eu vente de 10. Donc, actuellement, le stock est resté de ceci. Vous voyez, donc, à chaque fois, le stock est mouvementé. Et actuellement, nous avons un stock de 125 000, de 125 dans le stock. Donc, quand nous consultons, par exemple, notre article, vous voyez, c'est 125 qui est dans le stock, comme tomate. Nous allons revenir encore pour vous montrer d'autres modules très intéressants de notre logiciel. À plus.